qui est associé à Mathieu Casalanga. David Pouget, le patron pilote du GPA Racing, même si le patron, ou plutôt la patronne chez GPA, c'est aussi Bénédicte. Bénédicte qui est l'épouse de David Pouget, Bénédicte Geyer, qui dirige, comme elle le dit parfois elle-même avec beaucoup d'humour, avec une main de fer, cette équipe GPA Racing. On est parti. On va revoir ici ce qu'il s'est passé. On a une Aston Porsche, AGS aussi. ouais, on a une Porsche K-Works. Et c'est la numéro 12 du Gomojika qui est venue toucher ici l'une des Aston, et c'est la 79, je pense, et safety car. Et Loris Norroy, la 79. Là, ça fait pas surtout, les affaires de la 76. Hein. Ah non, ils étaient, depuis le début de l'année, leur moins bon résultat était une deuxième place dans la catégorie âme. 3 deuxièmes places, une vie. Ils ont terminé deuxième à Manicourt. Il faut aussi marquer des points. Une lutte, David Pouget qui est à la lutte et qui vient de se faire déborder, je pense. Oh, une voiture qui sort de la piste. Plusieurs, oui, il y a de l'huile, il y a de l'huile. Avec de multiples sorties de piste du côté du virage du parc. Et notamment Timothée Buret. On a notamment c'est Vinny Beltramelli, je pense. Aston Martin de Racing Spirit of Le Mans. Et là, Timothée Buret tape fort. Hein. Ouais, et le rail qui a bougé. Oh, ça a tapé fort aussi pour Vinny Beltramelli. On a deux contacts sur la numéro 31 qui est au départ. On a de Grégory Guilbert aussi qui lui va pouvoir rentrer au ralenti. Et ça sent l'huile sur la piste. Hein, quand tout le monde sort de cette manière de l'huile ou du liquide. On a la voiture d'Alban Baroutier, Grégory Guilbert, le triple champion de France Pro-Am en 2018, 2019 et 2020. Qui casse le moteur, la numéro 42 de l'équipe Saint-Élo que l'on voit là avec la fumée qui s'échappe. Et on l'a bien revu, hein, Grégory Guilbert qui négocie le virage avec un léger, mais très léger panache de fumée derrière. Et je pense que là, le 5 litres 2 atmosphérique, qui est un moteur V10 d'Audi, a dû souffrir quelque part. Hein. C'est du liquide de refroidissement. Ok, merci beaucoup. Ouais, ce serait du liquide de refroidissement, disent les mécanos. Et malheureusement, les dégâts pour Timothée Buret qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On a vu l'arrêt également de l'Alpine. Et safety car, hein, safety de ligne droite. Ricardo Van der Ren lui déboîte, en tout cas ça c'est sûr, la BMW à l'arrière-plan. Et déboîte également Paul Évrard qui attaque ici Enzo Joulier pour prendre, bien vu de la part du Normand, pour prendre la deuxième position. Et Rudy Servol aussi, hein, qui passe Eric Debar. On avait les 4 Mercedes du team Acodis ASP hein, qui étaient roue dans roue. Et Ricardo Van der Ren est passé devant Grégoire de Moustier aussi. On a eu 3 dépassements. À ceux qui étaient là-bas, les spectateurs dans le virage du parc ont pu voir 3 dépassements d'un coup d'un seul. Lors de l'arrêt. Mais c'est pas arrêté assez longtemps hein, du côté de cet Audi numéro 6. Arrêt trop court. Et pour être tout à fait honnête avec vous, lors de la course 2 de Manicourt, nous glisse Guénel longé dans l'oreillette. Merci Guénel pour cette précision. Attention, ne sera pas la première parce qu'il est de Paul Évrard et ça passe Paul Évrard sur Romano Ricci. Derrière on a Enzo Joulier qui aurait bien voulu faire la même chose mais qui ne l'a pas fait. Donc Paul Évrard va se retrouver non seulement en tête quand on voit ses finales. Rudy Servol aussi. Rudy Servol, oui, ils se sont touchés avec 2 roues dans le gazon. Rudy Servol, mais Enzo Joulier il se verrait bien dépasser Romano Ricci pour aller lui aussi se battre pour le podium. Voilà, c'est fait d'ailleurs. Il est passé le jeune pilote et on va avoir un autre stop and go et de nouveau l'attaque de Rudy Servol. Regardez Rudy Servol déjà l'attaque. Est-ce qu'il y va Rudy Servol? Est-ce qu'il plonge à l'intérieur de la chicane? Oui, changement de leader dans la catégorie Pro-Am. Rudy Servol qui n'a pas attendu une deuxième chance, hein. Il a pris la première et j'ai même l'impression que c'était une demi-chance. Il s'est infiltré dans un trou de souris. N'en faites pas beaucoup. Attention, on va revenir ici dans le virage du parc avec Erwan Bastard qui vient à l'attaque sur l'Alpine Baudemer. Oh, je sais pas si on s'est touché, mais en tout cas Grégoire de Moustier, ex-pilote du championnat du monde de rallycross, a dû retrouver ses habitudes en termes de car control parce que l'Alpine Baudemer, et il y a eu un autre contact avec la 38. Ça c'est Yves Lemaître, l'équipier de Vincent Beltoise, contact à l'arrière droit aussi, mais décidément quelle course de folie ce samedi ici sur le circuit d'Albi.
et l'équipe Mirage Racing qui engage deux types de voitures différentes. On a vu il y a l'Aston Martin Vantage et puis il y a cette Alpine et la carrosserie qui manifestement touche le pneu à l'arrière après un contact. Paul Evra est en tête, Enzo Juli en deuxième position. Je reviens parce qu'on parlait du championnat et de la régularité alors qu'on revoit ici la fumée consécutive, donc un contact qui a endommagé la carrosserie arrière et ça frotte bien contre le pneu. On parlait, Laurent, et on le dit toujours avec beaucoup d'humour, mais on parlait de la régularité pour jouer un championnat. Alors qu'il y a eu un sonant. Ça, c'est David Lévy qui vient d'envoyer Gilles Colombani en tête actuelle. Décidément, David Lévy qui... Et la tête a changé dans la classe. Dans la classe AM. Depuis l'arrêt, on a bien l'Audi numéro 69 de Full Motorsport. Avec Christophe Hamon et Michael Blanchement, alors qu'on a une Audi CSA Racing. La numéro 888. C'est Rodolphe Walgren. L'ancien champion de France AM. Ce virage, il aura fait des dégâts. Là. Ouais, mais on peut se demander juste derrière. Et là, c'est Olivier Jouffret qui a tenté, qui a voulu tenter une attaque. Il s'est ravisé face, évidemment. Donc, Pierre-Arnaud Navarro en AM est passé deuxième. On a une petite sortie de l'Aston Martin numéro 72 de GPR Racing. De nouveau Ricardo Van der Ven qui améliore encore le meilleur tour en cours. On retourne ici avec Mathieu Casalonga, attaqué et dépassé, oui ou non? Oui, je pense que c'est passé pour Hugo Bach sur Mathieu Casalonga. Et derrière, attention, parce qu'on avait d'Hugo Bach et de Ewan Hachez. Il y a eu un contact. Ewan Hachez qui a été envoyé au double contact même, avec la numéro 30 de Stéphane Lemray et Stéphane Tribodini qui rentre. Ça n'est pas le côté de la course ici de l'équipe CMR. Il y a un fumée là qui s'échappe. Avec parce qu'il n'y a pas des radiateurs qui sont à l'avant de cette voiture. Je pense effectivement que c'est des radiateurs de refroidissement donc qui est à l'avant et on rentre dans le dernier tour. Et merci Guénel Longy qui nous confirme dans l'oreillette que c'était bien effectivement un radiateur. Attention à l'attaque dans le dernier tour avec Enzo Juli qui vient mettre deux roues dans l'herbe au freinage dans la dernière chicane. Course d'équipe. Non mais c'est le sprint final là. Okay, non, les échappés maintenant c'est terminé. On n'est plus là pour faire un contre-la-montre par équipe. Tout mal c'est terminé. Enzo Juli qui a mis deux roues dans l'herbe au freinage à la chicane, histoire de montrer à Paul Evra, je suis derrière toi et cette victoire là moi j'aimerais bien aller la chercher également. Thomas Drouet qui se dit non mais on peut pas le faire. oui Thomas, tu es effectivement à l'image. Attention l'attaque avec une petite touchette d'Enzo Juli sur Paul Evra dans le double droite. Ouais, mais ça pourrait faire les affaires. On voit la lame avant là qui est déjà décrochée. Et Ricardo Van der Ven qui est derrière et qui a tout l'élan. Ricardo Van der Ven dans la longue ligne droite qui va vers le virage du parc. Enzo Juli, Ricardo Van der Ven deux roues dans l'herbe. mais c'est pas possible. C'est que cette course. Et Ricardo Van der Ven, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Avec Enzo Juli qui va défendre sa position. Il y a des débris sur la piste à la sortie de ce virage du parc. On est dans le dernier tour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la victoire de Paul Evra et de Thomas Drouet. Oui, il s'impose. La numéro 88. Derrière Enzo Juli et Hugo Chevalier termine en deuxième position. Ricardo Van der Ven et Benjamin Le Sen terminent troisième. Un dixième, 127 millième entre Enzo Juli et Ricardo Van der Ven. Mais quelle fin de course! Drapeau à damier donc, et on va avoir en programme la victoire des leaders du championnat, Rudy Servols et Nicolas Prost, qui continuent de conjuguer vitesse et régularité depuis le début de cette année. C'est leur troisième victoire. Rudy Servols, Nicolas Prost en tête en programme, en tête du championnat et vainqueur ici devant Romano Ricci et Valentin Sclos sur l'Aston Martin Vantage numéro 13, Fabien Barthez et Jim Plack et démarqué depuis la pole position, son troisième. Oui.